Allô, Salut Enzo, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va, je te remercie. Alors, je te donne un instant. Donc, zoom, zoom. Alors, on va revenir, nous, sur. On était sur le second degré, je crois. Non, la dérivation. Alors, 5 janvier, 17h, la dérivation. Donc, on va reprendre un peu. Normalement, tu avais vu la tangente. Ok. Allez, c'est parti. Équation de tangente aujourd'hui. Comme ça va nous permettre de bosser la dérivée. Alors, tu vas me déterminer l'équation de la tangente en A égale 2 de f de x égale 3x au carré plus 2x moins 1. Comme d'hab, je te laisse travailler. Si tu as un souci, tu n'hésites pas à dire. D'accord. Donc là, je dois faire quoi là? Tu vois mon écran? Oui, oui. Et donc, c'est déterminer l'équation de la tangente. D'accord. À la fin, c'est -1. Oui,
Donc là, je dois juste trouver le résultat de f de 2. Quelle est la formule de l'équation de ta tangente? Euh, Aïe, aïe, aïe. ouais, je sais qu'hier, j'ai vu les formules, mais du coup, c'était pour le taux de variation. La formule de ta tangente, c'est y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Hmm. D'accord?
M1. Alors, Enzo, et ta méthodologie pour l'équation de la tangente. Premièrement, calculer f' de x. Ensuite, calculer f' de a. Ensuite, calculer f de a. Et quatrièmement, établir l'équation. Il faut que tu respectes cette méthodologie-là. D'accord? Première étape, f' de x serait égal à combien? Est-ce que tu peux me dériver f de x? Bah oui, on change le x carré en 2x. Oui, mais alors du coup, ça fait quoi? F' de x serait égal à combien au final? Pas du tout. Et du coup, ça ferait 3 Donc, fois 2x. f' de x serait égal à 6x plus 2. Ah oui. 3 fois 2x, au final, ça fait 6x. Oui. La dérivée de 2x, ça vaut 2. Et la dérivée de moins 1, ça vaut 0. OK? Ok. OK. Donc maintenant, calcule-moi f' de a et f de a. Donc f' de a, ça veut dire me calculer f' de 2. F' de 2 égale combien? Alors, f' de x vaut combien, on a dit, Enzo? 6x plus 2. Donc du coup, f' de 2, ça fait combien? Du coup, on remplace le x par 2. Ouais, tout à fait. Donc là, ça va faire. On peut prendre le même résultat directement, du coup? On peut prendre 6 fois 2 plus 2. Ouais, tout à fait. Ok. Bah, ça fait 14. Ouais, c'est ça. Ok. En fait, j'avais un peu de mal avec le f'. J'ai du mal à comprendre, en fait. Alors, regardez bien. On a dit f' de x égale 6x plus 2. Donc, f' de 2 va être égal à 6 fois 2 plus 2. 6 fois 2, 12, plus 2, ça fera 14. OK, Enzo? Ok. Donc, on remplace juste le x par 2. Ouais, tout à fait. D'accord. OK. Alors ensuite, calcule-moi f de 2.
Du coup, ça, f de 2 je l'ai fait, ça fait 15. Alors, 2 fois 2, 4 fois 3, 12, 13, 14, 15, 16, 15. Ouais. OK. Ben maintenant, tu as toutes les valeurs. D'accord? Tu as toutes les valeurs pour pouvoir me déterminer l'équation de la tangente. Tu connais f' de A, tu connais A, tu connais f de A. Du coup, on avait dit que f' de 2 c'était 14. Tout à fait. Ok. Du coup, vu qu'on retire les parenthèses de x moins a, x, ça reste x ou ça devient moins x? Non, ça reste x. Ok, donc c'est juste le signe au milieu qui change. Mais même pas, Enzo. Regarde, on va remplir. Je vais te montrer la méthode. Alors, on a dit que f' de A valait combien? f' de a, 14. OK. Donc, on va remplacer le f' de A par 14. 14, facteur de x moins A. A vaut combien? 2, Plus f de A. F de A, tu as dit que ça valait combien? 15. OK. Donc, ça fait 14 facteur de x moins 2 plus 15. OK. Ça, tu le développes. Ça fait 14x moins 28 plus 15. Et ça fait donc au final 14x moins 13. Eh bien, l'équation de ta tangente, ça sera y égale 14x moins 13. Ah, ah oui. OK, Enzo? Ouais, Allez, on s'en refait une. ouais. Donc, moi, je veux l'équation de la tangente en x égale 1.
C'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, je vais pas, volontairement, Enzo, je vais être embêtant, je ne vais pas corriger. Je te rappelle les 4 étapes que je veux voir apparaître. Il m'en manque une qui m'empêche de regarder les autres. Je veux f' de x. Je veux f' de a. Je veux f de a. Et en 4e étape, je veux l'équation de la tangente. Fais-moi juste la première étape que tu n'as pas faite. Quand tu l'as finie, tu me dis oralement ton résultat. Ben, si, je l'ai faite, mais je l'ai écrit après f' de 1. J'ai trouvé 2x plus 1. Ouais, donc c'est pour ça que je... Ah oui, ok, ça marche. Donc non, la dérivée, c'est pas ça. Combien vaut la dérivée de x? Tu vois, on a ce qu'on appelle ici la dérivée d'une somme. Quand bien même là, tu as un signe moins, on s'en fiche. On considérera qu'on additionnera un nombre négatif. D'accord? Donc, on va dériver les termes 1 à 1. La dérivée de x au cube, combien vaut-elle? 3x. Au carré. euh, Je te rappelle, Enzo, la dérivée de x puissance n, c'est n multiplié par x puissance n moins 1. ah oui. D'accord? Donc, Ok. la dérivée de... Donc, la dérivée, ça va être 3x au carré. La dérivée de x au carré, Du coup, ça, c'est 2x. oui. La dérivée de x, Ben, ça reste x. non, ça fait 1. Parce que c'est comme si tu avais un x, en fait. D'accord? On rappelle que la dérivée de ax, c'est égal à a. Ok. D'accord? Et la dérivée de 1, ça fait combien? La dérivée d'une constante est égale à combien? Ah, je sais. 0. Ok, Enzo? Ouais. Donc, ma dérivée, c'est 3x au carré moins 2x plus 1. Ok? Donc, du coup, tu n'as plus qu'à recalculer f' de a. Alors, peut-être que ça ne changera pas le résultat. Ouais, du coup, ça fait 2. Oui. Du coup, je recalcule.
Du coup, ça fait 2x. Alors, on va essayer. Donc, normalement, tu dois me dire que la tangente va avoir pour équation y égale donc f' de a. On a dit que ça valait 3 moins 2, 1, donc 2, facteur de x plus 1, plus f de a qui vaut 1 moins 1, 0, plus 2. 2x plus 2, ça fait 2x plus 4 pour moi. Du coup, f de a, on a dit que c'était combien? Pour moi, f de a, ça fait 1 moins 1, 0, plus 1, ça fait 2 pour moi, f de a. Bah oui, pour moi aussi, du coup. Du coup, je Donc, sais pas où je me suis trompé. f' de a, ça fait 3 moins 2, 2. 1, plus 1, 2. Donc, Oui. f' de 1, f' de a est aussi égal à 2. On est d'accord? Oui. Donc, du coup, si on remplace dans la formule, ça fait 2 facteurs de x plus 1 plus 2. Ah, mais moi, j'ai mis du coup 2 facteurs de x moins un plus 2. Mais non, c'est x moins a, f' de x, facteur de x. Oui, tu as raison, Enzo. Excuse-moi, c'est moi qui dis une bêtise. Parce que la formule, c'est x moins un. Et x moins a. Donc tu as raison, c'est 2x. Ok, on continue. On sera toujours sur les tangentes et on respecte bien les 4 étapes, hein. D'accord. F de x égale x plus 1 sur 1 moins x. Je veux la tangente en a égale 0. Je vais te faire autre chose. On va faire la tangente en 2.
C'est bon. Ok. Alors, est-ce que tu as appris, Enzo, la dérivée de la forme U sur V? Ça me dit quelque chose. C'est égal à U'V moins UV' sur V au carré. Ça te parle Ouais. comme formule? Euh, Vu comme ça, non, mais U sur V, ça me dit quelque chose. Ok. Donc, je pense que tu as dû le voir parce que c'est au programme de première. Tu as vu U sur V et tu as vu U fois V qui est égal à U'V plus UV'. Ouais, bah, sûrement. Parce que franchement, vu que je pouvais pas faire les exercices, et ça, en maths, là, j'ai été complètement perdu. Ouais. Ouais, ça se voit, ça se voit. Je vais faire dans mon compte rendu que je ferai à ta maman, Enzo. Je vais pas être méchant, rassure-toi, hein. Euh, mais là, Enzo, on va droit dans le mur, hein, sur ton devoir. Ouais. D'accord? Mais c'est pas grave, ça arrive. Et puis, encore une fois, comme je t'ai dit hier, il y a des circonstances qui expliquent, ou avant-hier, il y a des circonstances qui te concernant l'expliquent. D'accord? Effectivement, avoir la clavicule cassée t'empêchant d'écrire. Écrire, c'est toujours intéressant pour pouvoir mémoriser des choses, d'accord? Et en l'occurrence, toi, tu n'as pas eu cette chance-là ayant la clavicule cassée, d'accord? Donc, je vais proposer à ta maman de te faire faire une fiche d'exercice, d'accord? Le contrôle, il sera passé, mais c'est pas grave. La dérivée, il faut que tu le maîtrises jusqu'au bac, D'accord. d'accord? Au bac, tu as 100% de chance d'avoir de la dérivation à faire. Ok. Ok, Enzo? Donc, la méthode, quand on a U sur V, on sait que la dérivée, c'est égal à U' fois V moins U fois V' sur V au carré. Donc la méthode, c'est de dire U égale, V égale, de dire U' égale, de dire V' égale, et d'appliquer la formule. D'accord. OK? Donc Avant de faire, avant là, de on faire a la formule, il faut calculer U et U', V prime et U prime. voilà. Et nous, je te rappelle qu'on cherche à étudier la dérivée de x plus 1 sur 1 moins x. OK? Ok.
Je dois faire quelque chose là? Ouais, tu me calcules la dérivée, Enzo. Ah, du coup, U c'est le résultat de x plus un et V c'est le résultat de un moins x. Bah, U, en fait, c'est x plus un et V, c'est un moins x. Ok.
C'est bon. Alors Enzo, moi, ce que je dis à tous mes élèves dans la dérivation, laissez vos parenthèses jusqu'au bout. D'accord? Je t'explique. Oh, j'ai pas entendu. Moi, je dis à mes élèves sur la dérivation, laissez vos parenthèses. Je vais t'expliquer pourquoi. U égale x plus 1. D'accord? Donc U' égale 1, tu as raison. V égale 1 moins x. Donc V égale moins 1, tu as raison. D'accord? Oui. Attends, bouge pas 2 secondes. OK. Donc, on applique la formule U' fois V moins U fois V'. Donc, on va faire x plus 1. Pardon, excuse-moi. U', on a dit que ça valait 1, fois V qui fait 1 moins x, moins U qui fait x plus 1, fois V' qui fait moins 1. T'es d'accord, Enzo? Oui. Sur V au carré. Ensuite, si je prends ça, je vais le mettre ici et que je le développe, ça va me faire 1 moins x moins x moins 1. J'enlève mes parenthèses. 1 moins x plus x moins 1. D'accord? Oui. Attends, j'ai fait une erreur quelque part. U'V, 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 1 facteur de 1 moins x, moins. Voilà, donc c'est plus 1 ici. Je reviendrai dessus. Donc, en gros, ta dérivée, ça va faire 2 sur 1 moins x au carré. OK. Bon, Enzo, on arrive à la fin de la séance. OK, tu as eu le bras cassé. Tu ne pouvais pas écrire, Enzo. C'est une chose. Est-ce que toi, de ton point de vue, Enzo, OK. Alors, pendant que tu travaillais, j'ai demandé à ta maman de m'envoyer tes notes en maths, Enzo. Oui. OK? Donc, je vais te parler franchement, Enzo, comme je l'ai déjà fait une fois l'année dernière. Oui. OK? Tu as choisi la spécialité maths parce que tu as un projet professionnel, Enzo. 2,78 de moyenne en maths. Quand bien même tu as le bras cassé, Enzo, tu n'as pas le droit de le faire. On a vu l'année dernière qu'on commençait très bas et qu'on a réussi à avoir un résultat en fin de seconde qui était carrément top. Est-ce que sur ce constat-là, tu es d'accord avec moi ou pas, Enzo? Oui, oui. OK. Maintenant, je suis en train de regarder tes notes. Moi, je vois des 0 sur 10, des 0,25 sur 5, des 2 sur 10. Tu as une moyenne générale en première à 8,5. Ça, Enzo, par mon expérience de 20 ans d'enseignement, ça sent le redoublement en terminale parce que tu n'auras pas le bac. Mm.
Tu vas passer en terminale parce qu'il y a il y a très peu de redoublement de première en terminale. D'accord? Mais là, Enzo, on est qu'au mois de janvier. Tu as le temps de te rattraper. Et ce que je voulais te dire, c'est que quand bien même tu es le bras cassé, ok, tu as le bras cassé, ça ne me pose pas de souci. Mais est-ce que tu penses sincèrement, Enzo, ne pas avoir un peu utilisé cette excuse du bras cassé pour te dire, ah, allez, cool, j'en fais un peu moins, je ne peux pas écrire, je ne serai pas interrogé, je rattraperai ça un peu plus tard, etc. Et, et je veux dire, les formules de dérivés, tu n'as pas besoin d'écrire pour les apprendre, Enzo. C'est des polycopiés à lire, à lire, Hmm. à lire, à lire et à apprendre. Enzo, 2,78. Imagine, tu as deux coefficients. Tu connais ton coefficient de maths au bac à Oui, combien? oui. Deux coefficients 16. Tu vas au minimum droit au rattrapage, à supposer qu'on te laisse aller au rattrapage. Oui. Est-ce que tu sais combien il faut obtenir pour avoir le rattrapage? Non. Attends, je vais te dire juste une chose. On t'autorise à aller au rattrapage si tu as eu au minimum 8 sur 20. Si tu as en dessous de 8, on ne te donne même pas de deuxième chance, tu redoubles. C'est comme ça que ça fonctionne pour le bac. C'est-à-dire qu'à partir du moment où sur ta note globale de bac, tu arrives à choper le 8 sur 20, on t'autorise à aller au rattrapage. Tu sais ce que c'est le rattrapage, comment ça se passe ou pas? C'est pas un oral. C'est deux orales, c'est 2 euros. Tu vas choisir deux matières, d'accord, en fonction des notes que tu as eues au bac. Tu vas choisir deux matières pour aller passer un oral de rattrapage et essayer d'aller gratter les points qui te manquent pour avoir les 10 sur 20 à ton bac. D'accord? Mais on ne t'autorise à aller au rattrapage que si tu as eu au minimum 8 sur 20. En dessous de 8 sur 20, on ne t'autorise pas à aller au rattrapage. Et là, Enzo, un 2 coefficient 16, pour espérer avoir un 8 de moyenne générale, tu as intérêt à cartonner dans les autres matières, hein. Hmm. Après, je pense que si je redouble pas cette année, l'année prochaine, j'arrête l'aspect maths. Et tu choisirais quoi comme spé? Bah, du coup, si je redouble pas, je prendrai mes autres spé, donc SVT et AGGSP. Il y a GGSP. Tu as conscience que si tu veux viser le STAPS, si tu abandonnes les maths, c'est chaud, hein? Bah, j'ai été voir une conseillère d'orientation Ouais. et elle m'a expliqué que les maths, c'était pas forcément nécessaire pour aller en STAPS. Non, non, elle a tout à fait raison. C'est pas forcément nécessaire. Par contre, s'il y a beaucoup d'élèves qui veulent aller en STAPS et que beaucoup d'élèves ont pris l'aspect maths, ils vont passer prioritaire sur Parcoursup. Elle a raison, hein. L'aspect maths en soi, pour le STAPS, on s'en tape un peu, hein. D'accord? Mais sur Parcoursup, pour pour le mode de sélection, il te faut les maths, quoi. Il te faut les maths. Ok, Enzo? Ok, Donc là, Enzo, il est nécessaire que tu te reprennes. Vraiment. Là, il faut apprendre ton cours à mort. Il faut potasser ton cours, quoi. T'as pas le choix. T'as pas le choix. D'accord? d'accord. Euh, Ok, allez, on se retrouve. Donc, on reprend le rythme habituel vendredi prochain à 22 heures. Ça marche? Oui,
Allez, bon courage Enzo. Merci, toi Au aussi. revoir. Au revoir.